Avec ce gars-là, t'as pas le choix de réussir à le faire fonctionner. Un suceau de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue à l'épisode 11 du Abs Québecers Podcast. What's up? Vinny Boy, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Ça va mieux que le Canadien, c'est en site. On a de la misère, c'est dur sur notre Canadien, c'est en site. Moi, ça va tout le temps bien. Le Canadien, c'est up and down. C'est eux autres qui sont bipolaires, c'est pas nous autres. Là. Ben, bipolaire, trop jeune, inexpérimenté. Écoute, là, bipolaire de talent. Tu peux tout nommer ce que tu veux. Tu es en mesure de trouver un club de dernier tiers. Voilà. Fait que, écoute, on va reparler un petit peu des débats là, rapidement. On va parler de notre grosse semaine. Écoute, ça a fait vraiment mal de voir que le Canadien s'effondrer encore contre une équipe de fond de classement comme Ottawa. Ouais, mais on a quand même starté la semaine fort. Là. On a battu Colorado. Puis on a battu Devils, que ça, c'était évident parce qu'ils ont plein de blessés. Mais après ça, c'était la débandade. Évident, il a fallu un Montembeault assez on fire. Ah merci, ouais, on fire. C'était, tu sais, Canadien, c'est quand on gagne nos games, là, c'est parce que le gars en arrière avec les grosses pads, il est hot, c'est drôle. Hein? Ouais, on s'ennuie Price. C'est rare qu'on gagne une game 5-1 ou 6-2, là, tu sais. Là. Ouais, puis qu'on domine de 15 tirs, c'est rare encore lisse. Fait que défaite cinglante contre Ottawa. Assez mortel à regarder, je te dirais. 6-2, hey, une style de club de fond de classement en plus. Là. Dégelé bien raide, le Canadien, on dirait que c'est même pas présenté. Là. On dirait que c'était comme un copier-coller de la game que moi j'étais au Centre Bell contre San Jose. Contre San Jose, les Sharks, là, c'était atroce. C'était juste atroce comme performance. Puis Ottawa, on s'entend, là, ils ont le moral d'un talon, ils ont de la misère à enligner une bonne performance. Puis en fait, une bonne performance, une bonne période, une mauvaise performance la deuxième période. Puis tu sais, c'est sérieusement aucune constance ce club-là. Là. Ils ont même pas de goaler. Corpissalo, laisse rentrer des ballons de plage. Corpissalo, t'as Forsberg aussi, qu'il y a des excellents matchs, les pires matchs aussi. Un autre bipolaire. Un à la suite de l'autre, c'est vraiment l'inconstance même là-bas. Là. Fait que non, franchement, d'avoir perdu vraiment contre un club encore de fond de classement, on reconnaît notre Canadien, hein, qui sont comme tout le temps, on dirait qu'ils sont... on est bon contre les bons. Miroir par rapport à l'autre équipe. Vous autres, vous êtes quoi? Vous êtes bons? Nous autres, on est correct. Là. Ok, on va jouer correct. Hey, toi, t'es quoi? Ah, moi, je suis fucking fort, man. Ah ouais? On va être fucking fort. On va être fucking fort, sinon, tu sais, on va se faire clencher. C'est le pire, mais on a battu Colorado quand même avec honneur. Là. C'était rough, mais on les a battus. Mais là, Boston, on aurait dû sortir fort contre une team forte, puis c'est pour ça que ça arrivé pendant tout. Là. Mais Monty a flanché un peu. Là. Mais zéro sentiment d'urgence. Là. Tu vois bien que... les playoffs, eux autres, là, ils croient sûrement plus ou moins là, également, parce qu'ils poussent pas. Ils ont sorti, là, c'est en site, ils n'arrêtent pas de parler de on est brûlé. Non, Canadiens, là, les joueurs, ils disent on est brûlé, la cédule est difficile. Non, Chris. Les gars, ils voyagent en jet privé, en vol nolisé. Qu'est-ce que cette saison-ci, qu'est-ce que la cédule est différente des autres années? Là? Ben non, c'est la même maudite affaire. Là, puis c'est un club de l'Est. Là, ça a l'air voyager dans l'Ouest. C'est une des pires affaires dans NHL. Là, fait que les Canadiens, ils n'ont aucune défaite. Là, en plus, c'est tous des fucking... C'est des jeunes, si, voyons non, qui parlent de fatigue. Puis tout, là, c'est quoi tu fais jusqu'à 3h du matin, buddy? Là? T'es en train de texter toutes les blondes dans le coin? Là? Comment? Toutes les filles de Boston. Tu sais, fait que non, sérieusement, je pense que c'est un manque de peut-être de sérieux là. Je sais pas, ils ont pris à légère peut-être là, Ottawa ou je sais pas quoi, puis même affaire avec les Sharks comme je disais plus tôt, là, on dirait qu'ils veulent vraiment comme dire je pense qu'à soir on peut relaxer, c'est juste les Sharks, c'est juste Ottawa. T'es sous-estime, mais après 2 périodes, quand c'est 4-1, t'es supposé te réveiller. Les Canadiens, on n'est pas fort, là. On n'est pas à prendre ça comme walk in the park. Là. Ouais. C'est censé être des matchs décisifs à chaque match parce qu'on n'est pas capable de livrer la marchandise. On fait pas les séries, là. On fait pas les séries, là. Ben, on n'est pas loin. Mais justement, si on veut les faire, il faut qu'on deliver. Là. Moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on n'a pas une bonne saison, mais qu'on est quand même dans la course. On dirait que cette année, tous les clubs dans l'Est, s'ils performent moins, ils ont moins de points au classement. Fait que ce qui fait en sorte qu'on dirait qu'on est dans la course, mais dans le fond, si tu nous aurais mis dans le même bateau l'année passée, on serait dans le fin fond du classement déjà 28e, 29e, 30e minimum. Là. On est dans la course parce que les teams qui sont supposés
au-dessus de nous autres dans la course, ils l'ont pas. Là. C'est ça, ça glande cette année. Exactement. Mais justement, on n'est pas supposé être là. On est supposé être bottom. Toutes les puissances dans l'Est sont censées être vraiment dans le top. Puis cette année, il y a des déceptions. Là, comme il y a des clubs comme Pittsburgh qui ne livrent pas. Des gros clubs là, qui sont comme, tu sais, Tampa Bay, ça a pris du temps avant de partir à cause que Vasilevski était pas là. Buffalo, ça a pris du temps en asti, puis même encore là, c'est Buffalo, ça n'a jamais parti. En fait, là, il y a eu peut-être un étincelle ou deux, puis ils sont dans le fin fond du classement. Ouais. Puis Ottawa aussi, tu sais, comme il y a eu bien des clubs qu'on s'attendait qu'ils soient dans le top, qu'ils n'ont jamais livré. Là. Fait que, tu sais, les Canadiens, malheureusement, ils peuvent pas se permettre de prendre off une soirée. Là. On n'a pas de superstar comme Matthews qui va se réveiller comme une minute ou deux dans le match, qui va caliquer dedans top corner parce qu'il a largué un de ses meilleurs wrist shots. Il n'y a personne dans le Canadien qui est capable de faire ça. Là. Fait que même Caulfield a besoin de Suzuki pour faire ses plays. Suzuki a besoin de Caulfield pour finir. De Slav et tout. Slav est là pour compléter les deux autres. Puis ça, c'est notre premier trio. Là. Dans tous les gros clubs de la Ligue, là, tu penses que c'est quel trio? Deuxième? T'sais? Même dans les grosses équipes, c'est peut-être un troisième trio. C'est ça. Ouais. Là? C'est rough. Fait que imagine, là, c'est là qu'on est. Là. Je dis pas que Suzuki c'est un centre de troisième trio. Je dis juste que tu mets Suzuki puis Caulfield dans les Stars. Ou dans les Winnipeg Jets, je trouve qu'ils ont un drôle de club cette année. Étonnamment. J'allais les dire parce qu'ils sont comme deuxième dans la ligue, mais ils seraient facilement deuxième trio derrière les gros canons de l'autre bord. Puis même affaire avec Boston, ils seraient derrière Pasternak puis Marchand. Là. Fait que, en tout cas, c'est des exemples comme ça. Mais parlant d'eux autres, il faut parler de la cinglante défaite également contre Boston. Ça, c'était une claque. On t'emboule d'échapper et tout, là. L'autre bord. Aïe, aïe. Ah, man, on s'est fait brasser comme si on était des pieds, là. Mais c'était un match quand même excitant. C'est juste qu'à un moment donné, man, ça a cassé, là. Ah ouais, mais sans bon sens. On dirait que Monty, à un moment donné, il a cassé, là. Puis c'était pas juste lui, là, la team et tout, là. Tu dis Monty parce que c'est le dernier en arrière, là. C'est ça, mais c'est pas juste lui, là. Mais... Hey, man, ça jouait pas en avant de lui. Ah non, pas en tout. Je veux zéro le défendre, là, mais tu sais, quand tes gars à def puis tes gars à l'attaque se complètent pas, puis toi, t'es là, puis tu constates que tout le monde est dans la marde, là. Genre, c'est malade, c'est exactement ça qui se passait à chaque jeu. On dirait que ça rentrait parce que personne n'était sur la même page, puis zéro couverture, puis les gars comme Pasternak, là, ils se sont gâtés ce match-là, puis sérieusement, Monty, il a laissé peut-être passer un sapin ou deux, là, des buts qui sont vraiment, vraiment comme... Il y en a un qui s'en est... Je pense que c'est le deuxième ou le troisième, il s'est collé sur son poteau. Le gars, il arrivait de son angle à sa gauche, puis... On dirait qu'il était comme en reverse VH, puis la puck a rentré comme dans du bar, sur le bord entre lui et le poteau. J'étais comme, hey boy, ça c'était Ligue de garage. C'était comme pas un trop top niveau. Là. Mais tu sais, on dirait qu'on n'a pas reconnu le même Montembeault qu'on a vu contre les Devils. Non, puis je sais pas si Martin Saint-Louis espérait qu'il se réveille maintenant dans le game et qu'il sorte des arrêts spectaculaires, parce qu'il l'a quand même laissé pour 8 buts. Là. Ouais, il a été late à le sortir. 8 buts, rendu à 8 buts, mais mon team, il va être genre... Tu sais, c'est quoi t'attends? T'attends-tu d'être rendu à 10? Comme, moi, sérieusement, je l'aurais sorti vraiment plus vite. Là, après la deuxième période, tu fais bon body, là, sorry, là, c'est zéro toué, mais comme là, il faut que je kick les gars là, qui crissent tout à rien en avant de toi. Tu sais, Monty, tu y expliques, tu dis, garde, man, je te tire, là, c'est pas parce que t'es pas à ton top à soir, mettons, mais comme, je t'en veux pas, tu sais, check tes gars en avant de toi. Tu sais, c'est comme, tu y parles à ton Montembeault, tu sais que c'est ton goal numéro 1, là, tu vas pas l'écraser sur la place publique après la game, tu sais, là. Puis c'est vrai, là, le Canadien s'est zéro présenté. Après, en troisième période, là, c'était l'enfer comment il y avait une dominance des Bruins. On dirait qu'il était tout seul sur la glace. Là. C'était comme... il y avait des cônes oranges contre les Bruins, là, puis ils montent en bas dans les nets. C'était ça. Là. Ah, mais ils jouent fucking bien ensemble, Boston. Là. Ah, ils sont dégueulasses. Ils jouent comme si ça faisait 20 ans qu'ils jouent ensemble. Là. Nous autres, on est des poules pas de tête sur la glace. Là. Ouais, c'est ça. Ça paraît que c'est pas un club autant... Nous autres, on n'est pas matures pendant tout comparé à eux. C'est des gars qui ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Le corps, c'est sûr que ils ont des... C'est drôle parce que moi, j'étais convaincu que Boston... À chaque année, je dis tout le temps qu'à un moment donné, ils vont descendre parce que c'est je pense que c'est le plus vieux club de la Ligue nationale. Là. C'est dans les clubs fondateurs avec les Canadiens. À un moment donné, t'as une baisse de régime, je veux dire. Marchand, c'est bien le fun, là, mais comme, tu sais...
Puis ça arrive jamais, sacrément. Il y a tout le temps ils sont tout le temps dans la course, sont dans le top de la ligue. Ouais, mais cette génération-là, ça arrête pas. Check Ovechkin, check Crosby. Ici, c'est Ovechkin a ralenti, Crosby, il a quoi, il a 36 ans? Pas ralenti encore. Ouais, il a 37, Crosby. Je pense qu'il s'en est encore pour une de ses meilleures saisons, quasiment. C'est dégueulasse. Aucun un point par match sur il ralentit pas, là. Mais bref, tu sais, je pense que Boston, ils ont compris que c'est sûr que le corps, eux autres, ils l'ont bien construit, tu sais, dans le sens, tu sais, même un gars qui est parti comme, je pense, à Chara, qui dans le temps, tu sais, c'est le capitaine, puis c'était le corps, puis tu pensais au Blues de Boston, tu pensais au gros colique de Chara. Ils ont plus Chara, ils ont plus Bergeron, puis qu'est-ce que malgré Chara tout... est plus là, Bergeron est plus là, puis hey, ça continue à y aller, là, ça n'a pas de bon sens, cette machine-là. Ils ont plus Two Caras non plus. Ouais, c'est vrai. Ils ont quand hein. même des bons goalers encore, fait que... Ouais, les côtés gardiens, ils ont été phénoménales. Là. Marché des trades ou des... je me souviens plus. Voyons, j'ai un blanc sur le nom du goaler. Swayman puis Ullmark. Ouais, Ullmark, je pense qu'ils l'ont signé. Mais Swayman, c'est développé par eux-mêmes, repêché par eux-mêmes. Fait que chapeau à leur club. Pour vrai, ils réussissent à bien construire leur club de hockey. Mais comme tu dis, leur corps, il est solide. Là. C'est des gars expérimentés. Nous autres, notre corps, il est bon, mais il est jeune. Il faut leur donner des années encore. Là. Mais c'est vraiment la culture, on dirait, de ce club-là. Tu pourrais mettre n'importe quel joueur dans le chandail. On dirait que, tu sais, là, il y a quelque chose qui va se passer avec ce gars-là parce qu'il est dans le club, puis il y a la culture. Puis, je sais pas si Boston, le coaching staff, sont vraiment écœurants pour les intégrer. Puis les. J'ai tout le temps haï genre les Bruins de Boston, mais comme depuis qu'ils ont rentré comme Pasternak. Nos premiers ennemis. Tu sais, depuis que Pasternak est là, je suis comme plus excité à les voir parce que c'est vraiment mon style de joueur. C'est un gars super flashy que il est phénoménal. Là, c'est leur. C'est comme leur Artemi Panarin, ou là, c'est leur playmaker qui est capable de scorer. C'est le dynamo. C'est leur superstar. Là. Ouais, leur dynamo bien raide. Puis c'est drôle parce que ce gars-là, c'est un peu dans. C'est pas vraiment le fait dans le moule des Bruins d'être un vrai Bruins, tu sais. Mais écoute, ça a l'air qu'il rentre dans l'équipe. Puis tu sais, quand tu rends tout le monde meilleur, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont te garder puis ils vont te faire une place certaine. Là. Exact. Fait que, nous autres, on voulait regarder. C'est quoi tu voulais regarder, voir à quel point là, que cet alignement-là réussit à faire des miracles? Ouais, on pourrait comparer un peu leur team avec nous autres parce que Chris, ils nous ont cassé une lavée. Eux autres, là, c'était même pas proche. C'était la première grosse lavée aux Canadiens cette année. C'était la plus grosse cette année. Oui, c'était une des pires. La plus grosse au vol. Mettons la première grosse volée à Montembeault. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Il a dû apprendre. Là. Ça a fait mal. Il a dû apprendre. Fait qu'on va aller checker vite l'alignement de Boston. Ouais. Parce que là, c'est ça comme on disait, ils ont perdu des gros morceaux à travers les années. Puis, mais leur corps, il est encore là. Tu check leur team, c'est encore. Il a été intouché, c'est complet. Là. Check premier trio. Charlie Coyle avec Pasternak puis Marchand. C'est un nasty trio, ça. Là, ouais. Il y a juste Charlie Coyle que, tu sais, c'est sûr que c'est un excellent centre. C'est un énorme bonhomme. Il complète super bien, même s'il n'y a pas autant de talent que les deux autres. C'est ça. C'est un joueur qui est moins talentueux, il est moins flashy, il est moins moi, il est plus robuste, il est plus là pour les mises en jeu puis donner à puck à Marchand à Pasternak. C'est ça. Ils ont compris c'est quoi le rôle de chacun des joueurs, puis on s'entend que c'est aussi le meilleur centre actuellement dans le club. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'y aller avec vraiment la crème de la crème, ils les mettent ensemble. Si on compare ça avec notre premier trio à nous autres, c'est même pas comparable. Là. Ouais, nous autres, c'est des jeunes, pas d'expérience. Eux autres, si, ils ont d'expérience, ils ont du talent. On n'a aucun des joueurs. Tu sais, Charlie Cole, ce serait comme notre Joel Armia, mais au centre. Là, on va laisser faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, Pasternak, on n'en a pas. Là. J'aime bien Suzuki, mais c'est pas au niveau de Pasternak comme droitier, playmaker, puis shooter comme ça. C'est exceptionnel. Le gars est dans les 100 points et plus à chaque année. Puis Brad Marchand, écoute, c'est un jailli pour mourir. Ça, je vais le dire. Là. J'ai pas peur de le dire. Là, puis Colin, c'est un esprit de bon joueur de hockey. Là, là, oui. Fait que, écoute, regarde, on n'en a pas des de même. Là. Nous autres, on a des jeunes c'est des bons joueurs qui sont en développement puis qu'on va souhaiter qu'ils se rendent là. C'est là. ça. Sinon, deuxième trio, il se retrouve à avoir Pavel Zacha au centre avec Jake DeBrusk et James Van Riemsdyk qui roule sa bosse à travers la ligue. Encore là, c'est trois gars qui ont 108 ans. C'est ça. Encore là, c'est trois gars qui ont full expérience. Van il est vieux là. Van Riemsdyk. Un vieux bout de bois séché, mais Zacha est encore là. Puis DeBrusk, il a quasiment. Zacha DeBrusk, c'est des bons gars. DeBrusk, c'est quasiment un point par match et tout là. Ouais, non, ça j'ai vraiment pas ça. Van Riemsdyk, à un moment donné, trouve-y quelqu'un pour le remplacer là, mais garde.
Oui, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je pense qu'ils sont pas dans le besoin. C'est le vétéran de la ligue, de la ligne pour encadrer les autres. Ils sont pas dans le besoin. Là, sinon, troisième ligne, ils ont Morgan Geekie, qui est un peu en train d'éclore là, cette année comme offensivement. Là, c'est ça que mon pôle me dit, en tout cas. Puis, Trent Frederick à sa droite, qui est un peu le couteau suisse, qui peut jouer au centre, qui peut jouer à l'aile. Vraiment un gros joueur de hockey pour les Bruins, là, pour vrai. Et un que je connais moins, Jacob Loco. Pas loco comme fou en espagnol, là, mais Loco. Puis, quatrième trio, on a Matthew Poitras, qui est fait québécois en sacrement, qui est rentré dans la Ligue cette année avec les Bruins et avec Jesper Bokvist. Et Danton Heinen, qui a scoré pas mal de goals contre nous autres. Fait que, tu sais, quatrième trio, je dirais pas ordinaire, mais meilleur que notre encore, là. Tu sais, c'est des joueurs de profondeur qui vont te faire travailler. Quand même un bon coup de patin, tu sais, c'est quand même assez le fun à avoir comme quatrième ligne. Sinon, à défense, qui est bien sûr une des grosses forces des Bruins à travers les années. Matt Grzelcyk, premier défenseur gaucher avec Charlie McAvoy, bien sûr. Premier défenseur droitier. Ouais. Pas grand-chose à redire sur la première ligne. Tu as le shutdown Grzelcyk avec le McAvoy qui deux gros gars expérimentés qui savent qu'est-ce qu'ils font. La mobilité de McAvoy, le playmaking, le shot, le size. Écoute, c'est un méchant joueur. Il fait tout. Là. Il est complet au bout de ce gars-là. Ouais, c'est un des meilleurs devs de la ligue. Deuxième paire, on a Brandon Carrup, qu'on connaît pas mal avec Hampus Lindholm. Hampus Lindholm qui, écoute, il connaît une bonne saison. Là. Avec ce genre de club-là défensif, là, sérieusement, tu sais, je dis défensif, on s'entend, là, défensivement bon, là. Offensivement et tout. C'est un club complet, c'est un club complet, mais Lindholm, tu sais, il fit parfaitement dans ce moule-là. Puis avec Brandon Carlo, qui sérieusement, c'est un top 4 qui est assez imposant, là. C'est quand même très bon pour les playoffs, je te dirais qu'ils sont quand même en voiture. Puis troisième paire, Derek Forbort avec Parker Waterspoon, que je connais pas. C'est pas Waterspoon, c'est Waterspoon. Fait que, non, ça, je les connais pas trop. Forbort, je sais que c'est quand même un tough, là, qui est défenseur fiable défensivement, là, sans plus. Puis leur gardien de but, là, tu sais, tes préférés, toi, tes bébés spéciales. Ah ouais, c'est Swayman puis Ilmark, c'est pas d'autres croches. Ouais, Ulmark et Swayman, je pense que c'est pas encore un des meilleurs top 2 goalers tandem, dans le fond, dans la ligue, là. Très dur à dépasser. Ouais. Puis avec la ligne qui compte devant eux autres, on s'entend que c'est. Ouais. C'est du train eux autres. Comparé à Canadien, je te dirais que ce club-là est vraiment plus dur à affronter. Juste comme au niveau de la stature des joueurs. Tu sais, je regarde en attaque, là, je pense que c'est juste comme Brad Marchand qui est comme vraiment pas un très grand joueur, là, mais le reste, c'est tous des gars en haut de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Ouais. Puis comparé à nous autres, ils sont vraiment complets partout. Là. Ils sont complets sur 200 pieds, les autres, comparé à nous autres. Puis, tu sais, en ayant des gardiens qui sont vraiment comme on top of their game, là, qui sont vraiment comme tout feu, tout flamme en tandem là, à jouer comme ça, ça vient vraiment ça devient une équipe qui est très dure à affronter. Puis, s'ils prennent les devants, là, c'est comme. C'est l'enfer à revenir de ça. Là. Un train pas arrêtable. Tu sais, comparé aux Canadiens, que nous autres, on va. Tu sais, c'est drôle, nous autres Canadiens, on sait que notre force à cette heure, c'est la défense. Mais elle n'est pas encore formée, cette force-là. La jeune force en relève est là. Mais es-tu là au point de performer à chaque soir? Non, zéro. Jacka n'est pas formé, Goulet n'est pas formé, Randbacker n'est pas encore là. Mais je pense que celui qui réussit à faire le mieux, qu'est-ce que je viens de dire, c'est genre Goulet. Goulet, depuis l'année passée, qui joue contre les premiers trios, les deuxièmes trios minimum. Puis c'est un gars de première paire là, pour moi. Là, comme c'est un gars de constance, puis il y a quoi, 22 ans? Là? Ça n'a pas de bon sens, ce gars-là. C'est dans le noyau, c'est un gars, c'est un lock. Ah ouais, puis il est rapide et tout. Moi, c'est ça que j'aime de lui. Je pense qu'on n'a même pas vu encore l'offensive dans sa game, là, parce qu'on limite à jouer très, très solidement contre les meilleurs joueurs adverses. Il joue robuste et il est vraiment c'est un gars full package, là, ce défenseur-là. Tandis que les autres, comme mettons, si on revient sur le Canadien, on parle de Barron. Barron, c'est censé être le futur à la défense, mais regarde, tu vois, là, il se fait dropper à Laval. Qui qu'on remonte pas? Le shérif. Le shérif, Jack. On avait hâte de le revoir, celle-là. Ben, il m'a dit de quoi, man? Ce gars-là, là, ça va avoir fait du bien en sacrement qu'il remonte parce que, on joue contre Ottawa à soir. Là, je dis à soir, là, c'est peut-être que la vidéo va sortir, tout dépendant. Je pense que Brady Tkachuk va avoir de la compétition, un peu d'autres positions à soir. Ah, man, ça va faire du bien d'avoir quelqu'un qui va faire, hey, petit gars. Viens voir mon oncle ici, là, 2 secondes. Là. C'est quoi tu dis, là? On va régler ça, là. Ouais, on va y faire travailler ses dents. Mais non, sérieusement, ce gars-là, je pense que, Barron, je sais que
il s'est fait descendre principalement par ses lacunes, à cause de ses lacunes en défensive. Tu sais, comme c'est un gars qui est, comme je disais tantôt, facile à affronter. Dans sa zone, il est vraiment mêlé. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Il est pas capable de genre compléter les jeux de ses coéquipiers sans vraiment créer quelque chose de comme revirement. Là, je sais pas si c'est Matheson qui déteint sur lui, mais comme dans sa zone, là, il est genre vraiment comme à risque. Puis tu sais, on n'a rien à y dire le côté offensif, mais côté défensif, là, il faut qu'il mange ses crottes c'est un défenseur. Fait que va jouer des minutes à Laval, man, va t'améliorer, va pratiquer, joue contre des gros bonhommes, essaie d'être plus agressif. Ça a toujours été ça, Justin Barron. Ça a tout le temps été un gars, on dirait qu'il est un grand bonhomme, comme c'est un bon 6 pieds 2, je pense, Barron, mais c'est un slinky, là, il est mou aussi, là, je veux dire, c'est ça, là. Mais je pense que ça va lui faire du bien, là, de la Laval. Jacky, ça lui a fait du bien en crise de la Laval, là. Alors, pogner confiance, faire un point par match avec Mayu, là, ça va être autour il va dominer sûrement Barron. Là. Ben oui. Il va sûrement arriver puis scorer plein de buts là-bas, là, puis ça va être écœurant Laval encore. Ils vont avoir perdu Jacky, le monde va être genre « Oh, mais Barron va scorer des goals. Yeah! » Fait que tu sais, c'est comme... C'est un mal pour un bien pour eux. Puis pour Canadiens, tu sais, je m'excuse, mais ça va faire un peu le ménage pour récupérer un peu de ce qui nous manque, tu sais. De l'agressivité, de la prestance devant le filet, de la robustesse, de quelqu'un qui dégage de l'air. Ouais, mais puis un peu du check-up sur les gars, genre si jamais il y a du monde qui se font aller le manche-patate ou genre des largesses physiquement là, sur nos joueurs clés. Hey, mon gars, Jacky, il est là, man. Puis peut-être même Pezzetta, j'étais content à ce prix. Enfin, tu sais, Pezzetta, là, il a un peu le même rôle en attaque. Là. Colin, je suis content qu'au moins, c'est en site, je sais pas s'il a écouté le podcast, là, on l'a ramassé, nous autres, au bilan. Là, mais Chris, depuis le bilan, il s'est battu. Puis on dirait qu'il a compris le message. Là, ça. Puis ça fait du bien aussi parce que ça enlève du stress à Jacky de tout le temps vouloir se battre. Puis tu veux pas que Jacky aille chercher un gars dans le coin puis les minutes pour investigateur puis les ça j'allais dire, il faut pas parler trop vite non plus avec Jacky parce que c'est ça son problème, c'est les petites pénalités. Là. S'il revient avec ce même problème-là, ça va faire pareil, il va dropper un jour. Là. Ben oui, mais moi je pense qu'il a compris. Moi je pense que depuis le temps, j'espère. Moi je pense qu'il descendra plus. Là. Moi, j'espère pas. Là. Non, mais le prochain à descendre, ça doit être Kovacevic. Si son jeu défensif il est stable, il descendra plus. Puis il pogne pas des acides pénaux niaiseuses puis des 2 minutes par-dessus des 2 minutes parce qu'il y a le sacré bâton en face ou il a levé le coude ou il y a qui pognent des pénalités qui font du sens. Si t'es trop rough avec, là, mais c'est le début de la game, c'est 0-0, tu ramasses un gars dans le coin, robustesse sur le bord de la bande, pas trop payé, tu sais. T'as dit, hey, bienvenue dans le match, mon petit chum. Ça va être difficile à soir de passer de mon bord. Ça reste 0-0. Si tu vas tasser, c'est correct. Si on perd 2-0 en mi-deuxième, mettons, c'est pas le temps. Si on perd déjà, comme tu dis, 2-0, 3-1, 4-0, puis toi, tu t'en rajoutes, puis caler, c'est pas le temps. Là, là. C'est ça là, qui va lui faire du bien de ne pas se faire caler ces shots-là, comparé à avant son rappel, là, dans le fond. Là, là, fait que Jacky, ça va faire du bien. C'est une nouvelle que j'étais bien content de voir ça. Là. Ben, je pense que c'était ça que ça prenait. Puis, tu sais, Barron, comme je disais, ça va libérer le fait que on va être moins facile à affronter. Tu sais, le Kachuk là, qui se promenait puis il veut chercher tout le temps il cherche tout le temps un maudit client, ce gars-là, là, puis genre il va faire chier tout le monde, il n'y a personne qui répond. Ouais. Le Jacky devrait répondre à soi. Si Jacky est là, puis Kovacevic est là aussi, puis là, les défenseurs sont un petit peu plus gros à soir. J'ai plus peur. Il va se rendre compte qu'il peut se faire brasser lui avec, tu sais, puis je pense pas qu'il va se pogner avec Jacky, là, fait que il va se tenir tranquille, le Kachuk, là. Il jouera au hockey là, s'il veut, mais il fera pas chier tout le monde là, comme la dernière game. À soir, c'est notre chance de pogner notre revanche solide. Là. Si possible, là, solide. Là, Puis tu sais, comme je disais, là, aussi en rentrant Kovacevic, on sort Harris, ça a l'air de la formation. Fait que tu sais, je pense que le message est clair. Là, on voit qu'il cible les défenseurs qui ont de la misère dans leur zone, qui ont de la misère à défendre, qui ont de la misère physiquement à s'imposer, à prendre place, à gagner les 1 contre 1. Fait que tu vois que là, Harris commence à se tasser, Barron s'est fait tasser, puis là, on rentre Jacky, on rentre Kovacevic, puis la place est au gros défenseur mobile capable de relancer l'attaque. On n'en a pas des tonnes de même, mais on en a une coupe. Jacky, je pense, sérieusement, il est sous-estimé selon moi, ce défenseur-là. Il n'a pas été repêché puis il n'est pas développé non plus encore. Même l'année passée, je regardais son puck skills là, à son 16. Là.
J'ai rarement vu un gars à la défense de 6 pieds 4 jouer autant bien la rondelle. C'est sûr que oui, il fait des erreurs comme tous les jeunes défenseurs, mais il y a vraiment comme coûte pas cher comme un plafond assez élevé, ce gars-là. Comme je le voyais même, comme il l'avait essayé, deuxième avantage numérique, Esprit, puis j'étais comme, lui, il a pas un slap shot, il slappe pas, mais il met les rondelles au filet, puis elle se rend, puis il y avait ça l'année passée, il l'a perdu un petit peu cette année, en fait. Je pense qu'ils l'ont à peine essayé en powerplay, deuxième vague, là, je pense à peine. Puis, il s'est blessé, puis blablabla. Fait que, non, sérieusement, Jacky, moi aussi, man, c'est une grosse nouvelle, puis je suis crissement content parce que il nous manquait depuis un bout qu'on se faisait brasser dans ma tête. Un bout qu'on se disait, il pourrait remonter, là. Dans ma tête, j'étais comme, à soir, Gallagher, puis Evans, puis, les joueurs un petit peu plus petits, là, tabarouette, ça se faisait décoliquer, là. Fait que, j'étais comme, ils vont le rappeler dans une game. Puis là, je regardais les stats, je suis comme, Rocket a encore gagné, tu sais, là, c'est Rocket, ça roule. Jacky, il y a un win pass, c'est ça. Tu sais, là, Jacky qui torche la Ligue américaine, puis Rocket qui gagne des matchs back-to-back-to-back. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, un moment donné, ils vont le rappeler quand ça va être le temps. Là, pour le moment, il y a du fun. Puis Rocket gagne, man, c'est quand même cool pour nos jeunes. Fait que, non, c'est vraiment nice pour vrai. C'est un bon timing, puis on va retomber contre Ottawa. Ouais. Puis là, après ça, c'est les Highlanders. Ouais, qui ont un nouveau coach. Colin, c'est grosse nouvelle, c'est tout. Tout tombe. En même temps. Roy se fait engager, puis c'est Highlanders Montréal dans pas long. C'est vraiment cool. Ouais, mais justement, ils se sont réveillés, eux autres, là, je pense, avec Patrick Roy en arrière. Là. Ouais, mais c'est un club... on les a vus vidéo. Ouais. Le premier entraînement, il sifflait, pas de sifflet, Chris. C'est un malade, hein? Moi, ça ferait peur, là. Peur. Il claquait son hockey à terre, là. J'étais comme... ouais, tabarnak! J'étais comme pauvre glace. Je te dis. Ah non, je pense qu'il est féroce, là. Il a hâte de revenir dans la ligue puis de montrer qu'est-ce qu'il est capable. Mais il a faim, là. Tu vois je pense que son retour, là, il attendait ça depuis un méchant bon bout de ce gars-là. Là, avec l'Avalanche, il a eu sa place pendant 3 ans. Ça s'est pas trop bien fini avec sa kick puis tout. Puis, tu sais, aussi, il avait son comportement, comment il coachait. Tu sais, il gérait beaucoup d'affaires. Moi, c'est pour ça que je suis content de le revoir dans la ligue. Là. C'est un Québécois first. Il a pas la langue dans sa poche. Pantoute. Ce gars-là, s'il y a de quoi à dire, il va le dire. Là. Ah ouais, il y en a bien du monde. S'il y a du changement à faire, il va le faire. Fait que moi, je pense que pour les Highlanders, c'est juste ça. Pour les Highlanders, c'est juste fucking bon pour eux autres. Là. Mais pour vrai, je m'attendais pas à ce qu'ils fit un peu dans ce genre de marché-là. Je pense qu'eux autres, ils ont senti le besoin de sparker le club des Highlanders parce que c'est un club qui est carrément dans la course puis il est encore vraiment comme bien placé. C'est quand même un bon club de hockey, tu sais, comme assez bien nanti défensivement. Offensivement, je pense que c'est dur, c'est dur de pousser encore plus un gars comme Horvat puis Barzal, tu sais, comme la pression autour d'eux, ça se corse. Mais défensivement, là, c'est une machine de guerre, là, tu sais. Puis ils ont quand même des excellents gardiens. Ils ont Sorokin, tu sais, qui est un excellent numéro 1, puis... Non, ce club-là, d'après moi, la Moriello, il a vu ça, il a dit hey, c'est pas le bon coach, moi je fais ça tout de suite. Clau, surprise. Tu sais, la plug, Esprit, puis je rentre Patrick Roy, et voilà, c'est fini, puis là on n'en parle plus, puis les gars ils vont jouer pour lui, puis check ben ça, on s'en va en playoff. C'est loin d'être un tout coche de lui, je pense qu'il y a 3 Conn-Smythe, il y a 3 Vézina, puis il y a 4 coupes ce gars-là. C'est pas un tout coche pendant tout. C'est un winner, big, là. J'ai hâte de voir, tu sais, comme, ça a l'air que, tu sais, les gars, ils coachent, ils peuvent jouer, coacher junior, coacher n'importe quelle ligue, puis s'ils rentrent dans la Ligue nationale, il n'y aura pas d'adaptation ou à peine, tu sais, comme, moi, ça me fait capoter un petit peu, là, d'entendre ça, mais je me rends compte que, sûrement, avec toutes les tonnes d'adjoints, puis toute l'aide que tu as autour d'être un coach dans la Ligue, d'après moi, tu t'en sors bien, là. Comme un peu Saint-Louis, qui connaissait un peu, pas fuck all, mais comme qu'il est rentré. C'est ça, son premier club, puis tu sais, let's go, mais c'est ça, fait que... Alors, Patrick Roy, je compte le voir en Nasty, pour vrai. C'est un gars émotif en plus, là. Ah, ça va être capotant. Ça, c'est... Je pense pas qu'il va kicker les baies vitrées puis pousser la baie vitrée sur l'autre coach. Appris, là, dans le passé, on l'a vu en match, je pense qu'il a appris de ses erreurs, puis ça devrait peut-être pas y arriver, là, mais à ce temps, toutes les baies vitrées sont barrées au centre. Ouais, c'est ça. Entre les deux teams. À cause de Roy, ça se passe plus, ces affaires-là. C'est bon, ça. Ah ouais. Alors, ça avait fait le tour dans ce temps-là, mais c'était bon. Mais tu sais, c'est un gars en feu, man. Tu sais, il est émotif au bout. Moi, c'est ça que j'aime. Il coach il joue avec son cœur, man, puis il coach avec son cœur, puis... C'est le fun là, pour un club de hockey d'avoir un coach de même. Là. C'est un peu leur Saint-Louis à eux. Là, là. S'il y avait un gars qui pouvait les remonter pour faire les séries et avoir une bonne saison, je pense que c'est lui pour vrai. Ah ouais, puis je dis un peu leur succès. Je dis un peu leur Saint-Louis, mais dans le sens, il est
il est beaucoup plus nanti en termes de coach de hockey il y a bien plus que d'expérience. Saint-Louis, là, depuis le temps qu'il coach Patrick Roy. Là. Mais on s'entend, là, c'est une méchante embauche. Pour vrai, c'est cool. Pour vrai, depuis tant d'années qu'on n'entendait plus vraiment parler de lui. Puis je pense qu'il avait hâte de revenir dans la ligue à sa place. Ouais, là, on se disait, d'après moi, je pense pas mal fini. On le reverra plus. Là. Non, c'est une crise de belle surprise. Cool. Ah ouais, c'est vraiment nice. Fait que, that's it. Bon, puis là, nous autres, cette semaine, on pogne qui? On pogne encore, justement, Ottawa ce soir qu'on veut éclater. Ouais, là, après Ottawa, on veut notre revanche. Là. Puis là, après ça, comme on disait, les Islanders... Fort. C'est sûr que les Canadiens sortent fort. Là, je peux pas croire que... Tu sais, puis là, ça me surprend un petit... Ben, en fait, j'allais dire que ça me surprenait un peu qu'on aille avec Allen, là, de confirmer à soir, mais... Il veut surprendre, peut-être, brosser la team, là. Allen était bon dans la game. Oh, ouais. Peut-être que oui. Ouais. On est dû pour sortir fort. Là. Fait que si Allen peut nous aider là-dessus et reprendre la valeur, regarde. Mais là, on a comme. T'as-tu pensé, là, en ce moment, on a comme 2 goalers qui sont fait clencher ben raide, v'là pas long. Primo, v'là pas long. Monty, v'là pas long. Ouais. Fait que là, ils se sont dit, il va avec Allen, les gars, là. On sait plus quoi faire. Je sais pas si c'est un. Ouais. Je pense pas que c'est un manque de confiance puis qu'il met Allen pour ça. Là. Mais ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Moi, c'est juste pour shaker un peu la team puis. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils veulent rouler les 3 goalers puis même quasiment faire jouer Allen un petit peu plus que dernièrement pour le show-up à trading deadline, à la date limite des transactions. On veut-tu le voir partir? J'espère que... Tu vas partir. S'il peut jouer mieux que les 2 autres, au pire, ça sera ça, là. Tu sais, là, pour le moment, on veut juste qu'Allen aille bien. Puis, tu sais, Monty, moi, je pense que c'était juste une erreur de parcours. Il va apprendre, il prend de la confiance. Là, ils viennent de commencer. Puis j'ai vu les buts, puis tout. Puis, tu sais, oui, il y a certains, un peu des mauvais goals. Mais faiblesse, là, mais la team n'était pas là non plus. Moi, je pense, la team n'était pas là. 2, tu sais, il a peut-être laissé deux sapins. Il a peut-être vraiment été abandonné, là. Mais comme... Il n'y a pas à se reprocher cette grosse défaite-là, puis tu sais, de se dire, aïe, surclassé, ben raide, je fais plus à la ligue, c'est fini. Il y a peut-être 15% de la défaite à se reprocher. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis Caden Primo, ça allait pas bien non plus dans le game, là, tout rentrait sans bon sens non plus, là, dans les matchs qu'il a joué. J'ai hâte de voir qui va mettre justement cette semaine. Là. Fait que là, à soir, Ottawa, ça va être à Allen. Après ça, on pogne Islanders de Patrick Roy. Ça, j'ai hâte de voir ça parce qu'eux, ils risquent de rentrer fort. Là. Islanders, ils risquent de rentrer méchants. Là. Justement, Patrick Roy, on s'entend que lui va faire hey, si on joue contre Montréal, on va leur montrer quoi qu'on est capable, Chris. Puis après ça, samedi, Penguins de Pittsburgh. Ils vont pas tant bien, mais c'est une grosse team. C'est une grosse crise de team. Ouais, c'est une team qui va tout le temps travailler pour faire les playoffs, là, même si c'est de plus en plus difficile pour eux. Ouais, puis c'est ça, c'est pas une team de coche. Là. Parce que là, tu vois, nous autres, avec tout ça, là, on est quand même 26e dans la ligue. 46 matchs joués, 19 victoires, 20 défaites, 7 défaites en prolongation fusillade, 45 points. Puis Islanders, Pittsburgh, les autres sont où pour le fun dans le classement? On a Islanders, 17e dans la ligue, 20 victoires, 15 défaites, 11 défaites, prolongation fusillade, 51 points, tu sais, fait que, écoute, on est vraiment juste à 6 points de ce genre d'équipe-là, là, c'est pas tant que ça, mais c'est ça que tu vois, c'est ça qui me fait rire, tu sais, comme on n'est pas si loin que ça ces équipes-là de milieu de peloton, on n'est pas si loin comparé à, tu vois, on est quasiment à la fin du classement général. On n'est pas si loin, mais techniquement, si eux seraient à leur... Ouais. S'ils seraient à leur place, techniquement, nous autres, on serait loin. Là. Ouais, le même nombre de matchs joués pis tout, tu sais, t'imagines. Fait que, tu sais, ils ont connu leur lot de difficultés aussi, là, les Islanders. C'est pas pour rien qu'ils ont sacré le coach dehors aussi, là, fait que... Ouais, ça va leur faire du bien. Mais Ottawa, là, tu sais, Ottawa sont 29e à 35 points, là. Hey, t'imagines-tu, moi, au début de la saison, je pensais qu'Ottawa allait clencher tout le monde parce que... Il y avait un gros club sur papier, Esprit. Sur papier, à part les goalers. Il était censé être rendu à l'étape suivante, mais non, trop pas. Avec ces goalers-là, cette défensive-là qui sont pas défensifs, zéro, ils savent pas défendre. Les Brandstrom, puis les Thomas Chabot, puis les Chikrin, puis c'est des defs offensifs qui savent pas jouer leur position. Là, là. Ouais. Fait que c'est une bunch de jeunes joueurs qui jouent à l'attaque. Allez-y, jouez. Non, non. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, fait que, regarde, on va souhaiter bien une meilleure semaine pour le Canadien. Ouais. Pas mal plus forte. Ça devrait s'enligner comme ça. On va espérer que le retour de Jacky brasse un peu la team et fasse du bien. Ouais, ça va déjà avoir fait du bien. Là. Tout le monde a jumpé de 3-4 pouces. C'est déjà poup. Ah ouais. Oh, Jacky est là. Tout le monde Là, tout le monde va être plus tough. Juste comme ça. C'est parfait. On aime ça de même. Il faut. Regarde, on va leur souhaiter bonne chance puis
On envoie de l'énergie positive. Hein? Ouais. Si jamais vous avez toffé jusque-là, n'hésitez pas de liker, cliquer sur le bouton j'aime, ça aide l'algorithme de YouTube, ça aide à nous faire connaître, à nous démontrer encore plus sur votre feed YouTube, qu'est-ce qui sort littéralement de votre feed vidéo. Et partagez à vos amis, vos fans de hockey, tout le monde de hockey, la communauté en général. Écoute, ça va nous faire grand plaisir. Exact. Puis si vous aimez notre contenu, là, écrivez-le dans les commentaires ou quoi que ce soit. Si vous avez des sujets, n'importe quoi, écrivez-nous ça. Ouais. On va cover. Merci à tous. Passez une belle fin de journée. Bye bye. HQP out.